C'est pour moi un plaisir et un honneur, un privilège même, de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Je dis merci à notre pasteur qui donne la place à la jeunesse dans l'Église pour faire le travail du Seigneur. Jeunes, croyez-moi, ce n'est pas dans toutes les églises que les pasteurs donnent autant de latitude aux jeunes pour travailler pour le Seigneur. Profitez-en. Comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Pendant que vous avez la force de votre jeunesse, profitez de faire ce que vous pouvez faire pendant que vous êtes jeune. Bien-aimés, je vais prêcher pour vous ce matin dans le livre de Rois. 1 Roi, chapitre 17, les versets 8 à 24. 1 Roi, chapitre 17, les versets 8 à 24. C'est un texte qui est connu de tous. C'est un texte que beaucoup de prédicateurs ont prêché. Il y a beaucoup de leçons différentes qu'on peut en tirer. Je lis pour vous. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Merci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devient malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur le lit. Puis il invoqua l'Éternel. Et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit,
Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Parole du Seigneur, bien-aimé. Vous pouvez vous mettre. Père des miséricordes, Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, me voici, Seigneur Dieu Père, je ne suis qu'un simple serviteur, Père Saint. Utilise-moi comme bon te semble, Père éternel du Tout-Puissant, afin que ton peuple puisse être béni, afin que ton peuple puisse être encouragé, afin que ton peuple puisse se rapprocher plus de toi, Seigneur Dieu Père, en écoutant la parole qui va être prêchée. Seigneur, que je puisse être dirigé par ton esprit, que toute distraction puisse être sans effet. Dirige-moi, garde ton peuple attentif, afin que nous puissions ensemble sortir de là, transformés, changés, pour la gloire de ton nom et pour le bien-être de tous ceux et celles que nous côtoyons, Seigneur. Si je te prie ainsi, c'est dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, à lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous connaissons tous ou presque tous cette histoire. Et vous avez assurément entendu plusieurs prédicateurs prêcher sur ce texte. Mais accordez encore une fois une attention à ce qui va se dire. Car la parole de Dieu nous dit de jamais nous borner de l'écouter. Jacques 1, verset 22. Le livre de Roi 1 surtout nous dépeint après la chute et la mort du roi Salomon au chapitre 11, la division du royaume d'Israël et de Juda. En effet, plusieurs rois ont succédé à Salomon, mais aucun d'entre eux n'a pu mener le peuple comme Salomon a pu mener le peuple. Ils ont fait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il y en a qui étaient plus pires que d'autres. C'est comme si que le père a transmis le péché à son fils et le fils a continué à patauger dans ce que le père faisait. C'est ainsi que, comme les rois se sont succédés l'un après l'autre, bien-aimés. Et on est arrivé dans le point dans l'histoire où est-ce que l'Éternel utilisa Moïse pour éprouver le peuple d'Israël. Parce que là, la parole nous dit qu'un peu plus haut dans Roi 17, que l'Éternel avait proclamé qu'il n'y aura point de pluie pendant 3 ans. Aucune goutte de pluie ne tombera sur le pays pendant 3 ans. Une sécheresse frappa le pays pendant 3 ans. 3 ans sans une goutte de pluie, le soleil toujours à l'horizon. Une chaleur probablement accablante. Et que dire des maigres récoltes durant cette période? Voilà où on se situe historiquement dans le texte. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous 3 points qu'on a pu dégager à travers ce passage, bien-aimé. Tout d'abord, en regardant la première interaction entre la veuve et le prophète Élie, on comprend que ça coûte quelque chose d'obéir, suivre et marcher avec le Seigneur. Ça coûte quelque chose d'obéir, suivre et marcher avec le Seigneur. En effet, faire la volonté de Dieu requiert de notre part un sacrifice et parfois c'est douloureux. Oui, parfois c'est douloureux. En regardant le texte précisément, les versets 10 à 12, la parole nous rapporte ceci. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois
puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. Remarquez bien qu'elle n'a pas argumenté ou fait aucune objection avant que l'homme de Dieu lui demande le morceau de pain. Ce n'est pas pour dire que le fait d'avoir été chercher l'eau n'a rien coûté à cette femme. Rappelez-vous bien qu'on est dans une période de sécheresse et que même le torrent où est-ce que Élie s'abreuvait est séché. C'est pour cela que Dieu envoie Élie à Sarepta, afin que Élie puisse survivre. Dieu avait un plan, Dieu avait une trajectoire pour cette histoire. Donc l'eau était et est une ressource précieuse, bien-aimés. En revanche, la demande du morceau de pain pour cette mère était un sacrifice qu'elle ne pouvait consentir facilement, car cela signerait sa mort et celle de son fils plus tôt, beaucoup plus tôt qu'escompté. Sa réaction est comprenable et aurais-je été dans la même situation, j'aurais probablement réagi de la même façon. Mais Dieu avait un autre plan pour cette femme et son enfant. Ce plan requiert de sa part de céder ce qui était crucial à ce moment-là, ce qui était son tout, ce qui allait la coûter quelque chose. Ce n'est pas le superflu que Dieu demandait. Parfois, Dieu va demander des choses qui nous coûtent, bien-aimés. Le superflu, OK, de temps en temps, Dieu va dire, OK, passe-toi de ça. Et ça va être facile. D'autres fois, le Seigneur va venir nous demander de nous retirer, d'enlever, de nous priver de quelque chose. Et c'est là que le Seigneur va voir à quel point que nous l'aimons, à quel point que nous pouvons lui faire confiance. Mais frères et sœurs, je ne crois pas que parmi nous qu'une personne peut dire que cela ne lui a rien coûté de suivre la volonté de Dieu jusqu'à présent, jusqu'à ce 12 décembre 2021. Des amitiés ou des fréquentations perdues, la perte d'une promotion ou même un emploi, certains plaisirs mondains, sortir de sa zone de confort. Et ça vient m'interpeller parce que, croyez-moi, moi, je ne me voyais pas prêcher aucunement devant un public, car j'aime ça être en retrait, j'aime ça être dans l'ombre, j'aime ça être en haut, où est-ce que les yeux ne sont pas sur moi. Et ça demande un travail, ça demande un sacrifice. Travailler sur soi permet à Dieu de briser certains traits de caractère. Et je ne sais pas, ma soeur, il y a beaucoup de chants que tu as chantés qui viennent corroborer le message. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. La façon dont le monde te regarde parce que tu ne penses pas ou n'agis pas de la même façon qu'eux. Et j'en passe. Et j'en passe. Dans l'évangile de Luc 9, le verset 23, Jésus dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ces croix, se charger de sa croix, car pas plus loin que dimanche dernier, le pasteur Riquet François est rentré d'emblée dans ce sujet-là, lors de la période de la Sainte Seine. Si vous n'avez pas eu l'opportunité d'être là ou d'être en ligne pour l'écouter, je vous invite à aller voir notre site Internet, où est-ce que le message est là, où est-ce que vous allez pouvoir vous ressourcer. En d'autres mots, porter sa croix chaque jour est synonyme de mener une vie de sacrifice perpétuel. Comprenez-moi, je ne dis pas que on va souffrir, on va nécessairement souffrir comme un martyr ou être persécuté tous les jours de votre vie. Il va y avoir des jours où ça va être bien, il va y avoir des jours où ça va être moins bien, il va y avoir des jours où ça va être noir et amer. Non, le Seigneur n'est pas un Dieu sans cœur. Il ne prend aucun plaisir à voir ses enfants mener une vie de souffrance. Mais cela fait partie du vie du chrétien bien-aimé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va perpétuellement être confronté à faire la volonté de Dieu et à être, ou suivre le courant du monde, à faire ce qui est bien ou ce qui est mal.
à faire ce que les autres disent ou à faire ce que le Seigneur dit. C'est ça la bataille quotidienne du chrétien. C'est ça que ça va nous demander comme coup pour servir le Seigneur, pour suivre le Seigneur. Marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. Car on ne peut pas marcher dans la chair et en même temps marcher dans l'esprit à 100%. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, nous dit la parole. Si un chrétien me dit que ça fait 1 an, 2 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'il marche avec le Seigneur et que cela ne lui a rien coûté comme renonciation, c'est pensez-y bien. Luc 14 nous dit au verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Ne peut être mon disciple. Marches-tu réellement avec le Seigneur ou tu penses marcher avec lui? Verset 12 dans 1 Roi 17. Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Dans la version Parole de vie 2017, j'ai été voir plusieurs versions parce qu'il y a des fois, dans d'autres versions, bien aimées, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui est dit. Et dans cette version-là, on comprend que la façon que la traduction du moins, m'a fait comprendre on comprend que la jeune femme, du moins, la femme, qu'elle a juré qu'elle n'a rien que ça, qu'elle n'a pas autre chose, qu'elle n'a pas un surplus, qu'elle n'a rien de caché. Ce n'était pas par méchanceté ou par égoïsme qu'elle ne voulait pas donner, mais c'était son tout à cet instant. C'était son tout à cet instant. Verset 13, on continue. Il lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Je n'ai pas les versets 15 et 16. Du moins, juste le verset 16. Verset 15 nous dit, « Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. » Ce qui nous amène à mon deuxième point, qui est obéir avec confiance. Obéir avec confiance. En effet, il y a de ces situations qui viennent nous éprouver, nous déstabiliser, tester même la logique telle qu'on la connaît et même notre foi. Parfois, on se dit en nous-mêmes, « Mais Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne vois pas comme d'issue, Père. Est-ce que c'est toi qui permets autant de calamités qui s'abattent sur mon peuple, Seigneur? Qu'est-ce qui arrive à ma famille, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon église, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Si tu es jeune, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai étudié, mais Père, les notes ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Voilà peut-être comment cette femme, cette veuve, se sentait face à ce que Élie la disait au nom de l'Éternel. Mais en bout de ligne, elle a cédé et a obéi à la parole prononcée. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, et je crois que c'est l'une des clés pour mener une vie chrétienne victorieuse, c'est au verset 13. Au verset 13, là où est-ce que Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » D'abord est le mot à retenir ici, frères et sœurs.
D'abord est le mot à garder en mémoire. Parce que ce mot-là est le précurseur de beaucoup de choses qui vont se découler dans vos vies après. Et on peut le voir directement dans le texte. En d'autres mots, ça veut dire en premier lieu, au préalable ou avant tout. Je suis allé chercher et j'ai trouvé 3 sens à ce mot dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Le premier sens, ça dit ce qui arrive en premier lieu. Le deuxième sens nous dit condition à respecter pour atteindre un objectif. Et le troisième sens nous dit ordre ou affirmation. Donc, il y a une action, un geste, une certaine position ou disposition qui doit être au rendez-vous avant le déroulement de certaines choses. Il y a certaines chaînes qui ne peuvent pas être brisées tant et aussi longtemps qu'on n'est pas sur nos genoux. Il y a certaines chaînes qui ne peuvent pas être brisées tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans notre chambre, dans notre lieu secret et à prier. Il y a certaines délivrances qui ne peuvent pas être données sans qu'on ne soit pas dans une certaine consécration. Il y a une confiance qu'on ne peut pas atteindre si on n'est pas dans la présence du Seigneur. Obéir avec confiance. Obéir avec confiance. C'est ça que l'Éternel voulait faire comprendre à cette femme, bien-aimée. Oui, je sais qu'il ne te reste qu'une poignée de farine et peu d'huile. Oui, je sais que tu as peur. Oui, je sais que c'est ton tout pour toi et ton fils. Oui, je sais que tu penses que la mort est à ta porte. Mais moi, l'Éternel des armées, celui qui porte le nom Elohim, Dieu créateur puissant et fort. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. Je te dis, fais-moi confiance, serre-moi d'abord. Obéis-moi, même si tu ne comprends pas pourquoi, et tu verras les prodiges que je ferai dans ta vie. Voilà qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire ce matin, bien-aimés. Voilà qu'est-ce que l'Éternel a dit à cette femme, voulait dire à cette femme. Des fois, Dieu va nous dire des choses et on ne va pas comprendre. Dieu va nous demander des choses que on va dire, mais Seigneur, j'ai travaillé aussi dur pour ça. Mais Seigneur, mais c'est toi qui me l'as donné. Pas pour dire que Dieu va reprendre de tout bord et à chaque fois. Bien-aimés et amis internautes, Dieu nous dit la même chose aujourd'hui. Cette parole est arrivée jusqu'à nous et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ça fait combien d'années que le christianisme existe, que les livres, que les rouleaux sacrés de la Bible existent. Elles auraient pu être détruites, elles auraient pu être effacées. Mais l'Éternel avait un plan pour toi ce matin. L'Éternel avait une parole pour toi ce matin. Parole de paix, parole d'encouragement, parole de réconfort. C'est pour nous encourager dans les moments difficiles. Ces paroles-là sont arrivées jusqu'à nous. Les périodes de disette ou lorsqu'on passe à travers un sentier périlleux, et j'en passe. Peut-être vous êtes en train de penser à qu'est-ce que vous avez passé. Mais il est toujours bon de se rappeler, lorsqu'on passe dans ces moments-là, de se rappeler dans le psaume 23, quand l'Éternel dit, du moins à travers David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Pourquoi David n'avait pas peur? Parce que David avait une confiance indéfectible en le nom de l'Éternel. David était assiégé assez souvent par des ennemis. Il a commencé son chemin à la royauté avec Saül qui était derrière lui. À travers toute sa période en tant que roi, son fils l'a trahi. C'est comme si son fils l'a pourchassé. Les ennemis étaient à sa porte. Mais David nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et David savait de qu'est-ce qu'il parlait, parce que David a confronté la mort à plusieurs étapes. À plusieurs étapes, David a vu la mort en face. Il y a des réalités que lorsque quelqu'un le vit et raconte son témoignage,
Le poids de qu'est-ce que la personne dit n'est pas le même poids qu'une personne qui raconte quelque chose que ça n'a pas coûté. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, dit David. Cette femme bénéficiait déjà d'une grâce particulière, car Dieu lui avait déjà révélé les conséquences directes positives de son obéissance. Au verset 14, il est dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. L'Éternel avait déjà dit à la femme, regarde, si tu m'obéis maintenant, voilà ce qui t'est réservé. Ce n'est pas tout le temps que Dieu va révéler à son enfant, à ses disciples, va nous révéler, voilà, tu m'obéis là, voilà qu'est-ce qui va en découler. La seule chose que nous pouvons compter et nous rappeler, c'est que le texte est venu, mais il manquait, il est parti. Mais la seule chose à laquelle nous pouvons compter, c'est sur la parole de Dieu, c'est les promesses de Dieu. On peut ne pas comprendre qu'est-ce qu'il dit, on peut ne pas comprendre le pourquoi il nous demande d'obéir à cet ordre. Mais la parole nous dit, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fait noir. Seigneur, il fait noir. C'est entre tes mains. Seigneur, cette semaine, ma quête n'est pas là, Seigneur. C'est entre tes mains. Et c'est là que l'Église devrait, en tant que telle, venir à l'aide des familles comme ça. C'est là le devoir de l'Église, bien-aimée. À chaque fois que je pense au texte des Actes des Apôtres, quand la façon que le Saint-Esprit décrit l'Église primitive, je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'Église d'aujourd'hui? La parole nous dit, ils mettaient leur tout en commun, bien-aimés. Il n'y avait pas de, oh, ah, baguette, non, mais comme tu sais, et puis là, comme là. Tu peux ne pas donner l'argent, mais tu passes au Super C et t'achètes, tu fais un sac d'épicerie. La personne n'a pas besoin de savoir combien ça va coûter, juste le geste. Lorsque la parole nous dit Dieu prend soin de ses enfants, mais c'est à travers nous aussi, bien-aimés. C'est vrai que Dieu a nourri Élie avec le corbeau en lui envoyant la viande, c'est vrai. Dieu est capable de faire cela, mais Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné les moyens de le faire. Sa parole est là pour nous instruire. C'est ça. C'est ça le rôle de l'Église. Il y a quelques fois que Dieu ne peut ou va pas nous révéler la raison du pourquoi il nous demande de lui obéir avec confiance. C'est à nous de choisir la bonne part et de lui laisser le champ libre d'opérer dans nos vies. Souvenons-nous qu'il est primordial de lui céder d'abord la première place dans tout ce que nous aimerions faire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La parole ne dit pas « et il te donnera ce que ton cœur désire, ensuite fais de l'Éternel tes délices ». La parole nous dit « fais d'abord de l'Éternel tes délices et ensuite il te donnera ce que ton cœur désire ». Il y a un ordre à chaque chose. Notre Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit au psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Encore une fois, ce n'est pas écrit « et il agira », ensuite tu recommanderas ton sort à l'Éternel et ensuite tu mettras ta confiance lorsque tu verras les produits qu'il a faits. Non! Dieu nous appelle à lui faire confiance. Recommande ton sort à l'Éternel et mets ta confiance en lui et il agira. Et il agira. On ne peut pas interchanger certaines choses dans la Bible. On ne peut pas interchanger les processus dans notre vie, certains processus dans notre vie. Ce que Dieu a déclaré, Dieu va se tenir à ce qu'il a déclaré. La parole ne dit pas
Il donnera ce que ton cœur désire et ensuite fais ce que fait de l'éternel tes délices. Non. Parce que cela viendrait déconstruire la notion de la foi. Car le Logos, la parole de Dieu, nous dit en Hébreux 11, le verset 1, qu'on connaît tous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça vient déconstruire cette notion. Ça vient déconstruire de qu'est-ce qu'est la foi. Dieu ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Le monde te dit, montre-moi qu'est-ce que tu vaux, montre-moi qu'est-ce que tu peux me donner, montre-moi qu'est-ce que tu as à offrir, ensuite je vais voir comment je vais deal avec toi. Le monde aime savoir qu'est-ce que tu peux offrir avant de pouvoir venir et deal avec toi. Mais le Seigneur, gloire à Dieu, ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur te dit tout simplement, fais-moi confiance. Tu ne comprends peut-être pas le pourquoi je te dis de faire telle chose, mais le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Et les promesses sont attachées. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les promesses sont attachées. Car je prenais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. La parole nous dit de prendre ces promesses-là et de les mettre à nos coups. De les mettre à nos coups comme une chaîne, de marcher avec ça. Parce que c'est ces choses-là qui vont nous permettre de tenir lorsque les jours noirs vont venir. Ces choses-là qui vont nous permettre de tenir lorsque on va être face à des choses qu'on ne comprend pas, face à la maladie, face à l'insécurité, face à la disette, face aux ennuis, face à nous-mêmes. Parce qu'après l'ennemi, il n'y a pas plus grand ennemi que soi-même. Des fois, on bloque nos propres bénédictions et on ne s'en rend même pas compte. Comment arriver à faire confiance et obéir? Il faut chercher continuellement la face de Dieu, passer du temps dans sa présence, vivre une vie de consécration, prendre l'initiative de scruter la Bible tout en demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer et aussi à demander à ceux qui sont plus vieux que nous, à ceux qu'on regarde, voit comme le Saint-Esprit a agi dans cette personne, de demander l'aide, de l'explication au pasteur, au diacre ou à un ancien de l'Église. Car tout seul, on peut arriver à un point, mais ensemble, on peut aller plus loin, bien-aimés. Et ça s'applique dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et malheureusement, comme bannière, comme le mot me manque, mais qu'est-ce qu'on a comme insigne dans notre drapeau, les Haïtiens? L'union fait la force. La parole est belle, mais regardez l'état de notre pays. La parole est belle, mais regardez, arriver ici, parfois même, c'est triste à dire, et je vous le dis, c'est triste à dire. Quand on regarde d'autres nations qui viennent, ils construisent, et vous voyez l'évolution. Vous voyez comme c'est la prospérité, la richesse générationnelle qui se bâtit. Qu'en est-il de nous, les Haïtiens? Qu'en est-il de nous, bien-aimés? Si ainsi, ça devrait être dans l'Église. L'union fait la force. Comme les églises sont brisées parce qu'on pasteur partit avec des membres. Parce qu'un tel ou un tel veut comme c'est plus paraître. Non, c'est pas à Dieu que tu fais confiance, c'est à ta tête que tu fais confiance. Parce que si tu fais confiance à Dieu, tu resteras à ta place et lorsque ton tour viendra, tu occuperas le poste que le Dieu t'a réservé. Des fois, on veut devancer Dieu dans son agenda. Et ce que Dieu a pour nous, des fois, on le retarde parce qu'on est trop pressé. C'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance et un manque de discernement. De plus, il est pénible et difficile à l'homme naturel d'y arriver par sa propre force. Paul, sous l'onction de l'Esprit Saint, nous dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 16, mais ça ne va pas être projeté, c'est la version Louis II 21. Il nous dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui.
Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce qui veut dire que comme si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit Saint en dedans de toi, comment peux-tu comprendre ce que le Seigneur te dit? Tu vas lire la Bible, c'est vrai. Et je me rappelle, j'avais un prof de philosophie en secondaire 5. Je sais que ce n'est pas toutes les écoles qui avaient le cours de philosophie en secondaire 5. Et le prof, il disait, ouais, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Torah, j'ai lu là, ah bon. Tu sais, bon, j'étais plus jeune dans ce temps-là, je n'avais pas encore compris l'essence de l'Évangile, je n'étais pas encore rentré dans la marche avec le Seigneur. Mais ça m'a fait quand même fait quelque chose, parce que, étant né dans une famille chrétienne, pour quelque chose qu'on m'a inculqué depuis petit et que quelqu'un d'autre vienne cracher dessus. Il faut que tu sois né de nouveau et que l'Esprit Saint est en toi. Car tout ce que je dis là, si tu n'as pas l'Esprit Saint, ce n'est pas grave si tu ne l'as pas maintenant et que tu ne comprends pas, mais fais garde de ne pas cracher dessus. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, dit Paul aux Corinthiens. Il est important de préserver notre relation avec Dieu et de faire place au Saint-Esprit afin qu'il puisse agir en nous. Sinon, il sera impossible de faire le pas de foi vers l'inconnu lorsqu'on fera face à celle-ci. L'histoire nous dit que le prophète Élie, la femme veuve avec sa famille, eut de quoi manger pendant longtemps. La farine et l'huile n'est qu'un symbole que Dieu utilise pour nous faire comprendre que lorsque nous lui laissons régner comme Sauveur et Seigneur, avec le peu, il est en mesure de prendre soin de nous. Avec peu, il est capable de nous amener à des sommets qu'on n'aurait jamais pensé atteindre. Mais nous devons lui faire confiance d'abord. Nous devons lui faire confiance d'abord. En dernier lieu, mon troisième point. L'obéissance précède la bénédiction. L'obéissance précède la bénédiction. Après tout cela, le fils de cette femme est tombé malade et il mourut. Triste dénouement, on peut se dire, mais gloire à Dieu, l'histoire ne se termine pas comme ça. Verset, toujours dans Roi 17, verset 19, il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeurait. Il le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel, on parle d'Élie ici toujours, et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Et il y a une signification ici, le 3 fois. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et il dit, « L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton enfant est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Et c'est drôle. C'est drôle parce que malgré déjà le premier miracle que l'Éternel a fait à travers Élie, oui, c'est vrai, la femme avait dit, « Oui, tu es un homme de Dieu auparavant. » Elle a dit une fois. Mais c'est après que son fils fut revenu à la vie qu'elle dit, « Maintenant, je reconnais
que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Il y a des fois que Dieu fait des choses, on est comme oui, c'est bien, mais il y a une part d'incrédulité qui est là encore, qui est là dans nos cœurs. Il faut faire attention à ça, frères et sœurs. Bien-aimés amis internautes, même si les choses semblent s'assombrir et que la situation semble aller de mal en pire, mais sache que l'Éternel est toujours en contrôle. Et il peut changer ta situation, aussi sombre qu'elle soit, à ton avantage. On sert un Dieu qui est capable de changer tristesse, souffrance et pauvreté en allégresse, joie, sécurité et prospérité. Il y a tout à gagner en étant obéissant qu'en faisant la tête dure. La vie de cette veuve et de sa famille a changé et pour toujours. Car si on se rappelle bien du début, elle a dit au prophète Élie, regarde, je n'ai que ça. Je vais rentrer, je vais le cuire, je vais manger avec mon fils et ensuite je vais mourir. C'était ça le plan qui était dans la tête de la femme. Des fois, on a nos plans, mais Dieu a d'autres plans pour nous. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir de plans, qu'on ne peut pas construire de plans. Mais ce que le Seigneur nous dit, et on le voit à travers ça, c'est que oui, on construit le plan, on pense au plan, mais avant toute chose, on doit le soumettre d'abord à l'Éternel. On doit le soumettre d'abord à l'Éternel. Tu veux faire un choix de carrière, il y a quelque chose que tu aimes et tout ça, c'est bien, it's all good. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, j'aimerais aller dans cette branche. Qu'en penses-tu? Seigneur, je recherche, je ne sais pas quoi, je recherche comme c'est un emploi. Il y a telle entreprise que je vois que c'est à l'affût, c'est là que le monde va, c'est là que ça parle. Seigneur, qu'en penses-tu de cette entreprise? Parce que assez souvent, les entreprises ont l'air d'être beaux de l'extérieur, mais quand tu rentres dans la boîte, c'est autre chose. Et on voit, bon, majoritairement, comme nous qui sommes ici présents, on a déjà travaillé, on travaille toujours. Et qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? La gestion humaine, les coups bas, les pièges qui sont tendus. Il y a des endroits que le Seigneur ne t'a pas envoyé, mais malheureusement, lorsqu'on ne se soumet pas au Seigneur et qu'on y va de notre propre gré. Et qu'est-ce que j'aime avec le Seigneur? Le Seigneur n'est pas un bourreau qui va te forcer à faire quelque chose. Le Seigneur est un gentleman. Il va te proposer. Tu vas le questionner, il va te répondre. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de savoir, OK, est-ce que je fais assez confiance au Seigneur pour, OK, Seigneur, j'avais ça en tête, mais tu me dis autre chose. OK, je veux te faire confiance, car je sais que ce que tu as pour moi est meilleur que ce que moi je pense que j'ai pour moi. Elle voyait la fin venir, mais l'Éternel est venu renverser la situation. Sans le savoir, en obéissant, elle a évité la bénédiction dans sa maison. Là où la mort avait commencé à prendre racine, Dieu a redonné la vie. J'aimerais qu'on comprenne que toute bénédiction est bénédiction, et je m'explique. Que ce soit un petit, moyen ou grand bienfait, et ceci à nos yeux, une bénédiction reste une bénédiction. Car on a ce fâcheux défaut en tant qu'homme, on mesure, on met les choses. Son petit grâce. Un petit grâce. Ah oui, oh, gros grâce. La pensée de derrière, je peux la comprendre, mais il faut savoir comment bien formuler, comment bien appliquer ce qu'on veut dire par là. Car une bénédiction de l'Éternel reste une bénédiction de l'Éternel. Pensons à combien de choses que nous avons. Que pour nous, peut-être, ça peut être un rien, parce que là, ouais, parce que pour nous, c'est normal. On vit en Amérique du Nord, on a une voiture, on a une passe d'autobus, on a ci, on a ça, on a un téléphone. Comme une histoire que, et ça mes jeunes, vous avez sûrement entendu vos parents dire ça des fois, qu'ils racontaient, soit eux ou leurs grands-parents,
ou leurs parents, combien de kilomètres qu'ils marchaient pour aller à l'école. Nous, on bénéficie d'une passe et on se plaint. Ah, le bus passe à 7h31. Il faut que je me lève depuis à 6h30. Depuis à quelle heure que nos parents devaient se lever pour aller à l'école? Parfois sans manger. Combien de fois mon père me raconte, comme tu me racontes des histoires, où est-ce qu'il devait étudier en dessous d'une lampe, ou sinon étudier en bas poteau dans la rue parce que pas de courant. Des grâces, des choses qu'on bénéficie aujourd'hui parce que c'est rendu la norme. C'est la norme. Il faut apprécier les grâces aussi petites qu'on pense qu'elles sont. Aussi petites qu'on pense qu'elles sont. Et aussi, faisons attention de ne pas tomber dans le piège d'être jaloux des bienfaits qu'un frère ou une sœur jouit. Car tu ne sais pas c'est quoi les tracas ce frère ou cette sœur-là a passé avant d'arriver là où est-ce qu'elle est, là où est-ce qu'il est. On voit souvent les résultats, mais on ne connaît pas souvent les processus. L'Éternel est avec toi dans le processus et dans le résultat. L'homme est avec toi dans le résultat, mais pas tout le temps dans le processus. Voilà le Dieu que nous servons ce matin, bien-aimés. Un Dieu qui est là du point A au point B, au point C, jusqu'à Z. Voilà le Dieu qui nous dit ce matin, fais-moi confiance. Ça te coûte quelque chose, oui, c'est vrai. Mais je te dis, obéis-moi avec confiance. Car ton obéissance est le précurseur de ta bénédiction. De plus, il ne faut pas penser que la grâce va toujours suivre directement après. Il faut faire attention. Avoir fait ce qui est bien devant Dieu, comme pour la femme veuve. L'Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Oui, nous avons vu que cette veuve a bénéficié de la bénédiction rapidement. Je ne sais pas c'est quoi le laps de temps qui s'est écoulé lorsque elle a obéi à la voix d'Élie et qu'ils ont passé beaucoup de temps avec la farine et l'huile et qu'ensuite son fils est tombé malade et est décédé et ensuite le Seigneur l'a ramené à la vie. Le texte ne nous le dit pas. Mais on sait que comme elle a bénéficié de cette bénédiction-là assez rapidement. On voit qu'elle a bénéficié de cette grâce assez rapidement. Le Seigneur n'est pas une machine distributrice, on met un 25 sous, on met un 50 sous, on met un 2 $ et puis bénédiction tombée. Ce n'est pas parce que tu pries ou que je prie que tu vas être délivré la seconde d'après, le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après. Et je parle d'expérience pour quelque chose que je priais depuis des années. Et que ça a pris quoi? 11 ans. 11 ans avant que ça arrive. Et je vais toujours me rappeler, comme à cette sœur-là qui nous a devancés dans l'éternité, que je faisais part de cette prière-là dans le temps. Et que quand ça s'est réalisé, elle l'a vu et elle a dit, ton fils priait pour ça. L'agenda de Dieu est dans sa main et c'est lui qui dit toutes choses. Soyons patients et recevons notre bénédiction quand elle viendra par elle-même. Restons accrochés à Dieu, car jamais il ne fera défaut. Nous pouvons dire avec assurance, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, nous dit Proverbe 10, verset 22. Et je demanderai à la régie s'ils peuvent projeter l'image que j'ai préparée. Afin d'illustrer tout le texte tout le texte que nous venons de lire, que je viens de prêcher dessus. Vous voyez ici, ça on appelle comme ça, c'est le bungee jumping. C'est un sport qui est réalisé un peu partout dans le monde, où est-ce que la personne est attachée à une corde à des centaines de mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, peu importe. Et cette personne-là se jette
dans le vide, ou du moins des fois pour ceux que c'est la première fois qu'ils le font, mais la peur est encore là, et que vous voyez une personne là qui supervise et qui donne une petite poussée pour que la personne... Ce que je vais faire comprendre par là, que je vais amener à la vie, que peut-être c'est ça qui va vous rester de ce message, c'est que la personne qui est attachée à cette corde-là, c'est nous. La corde, c'est Dieu. La personne qui supervise ou qui va donner le pousser, c'est le Saint-Esprit. Et l'eau qu'on voit en bas, le vide, ça représente toute situation, toute inconnue à laquelle nous faisons face et que le Seigneur nous dit, fais-moi confiance. Tu sautes et pour de vrai, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je vais faire aucunement, jamais dans ma vie. Mais j'utilise cette image-là parce que c'est cette image qui est assez forte parce que ta vie tient qu'à une corde. Je ne sais pas c'est quoi le matériel qui compose cette corde-là. Mais c'est pour dire que, bien aimé, des fois, on doit sauter et l'image de la corde, c'est Dieu qui va nous tenir. Il y a des choses qu'on doit s'embarquer dedans et on ne voit pas comment faire, quoi faire et on se demande, Seigneur, et tu m'as confié ce projet-là, tu m'as confié telle chose, mais je vois un abîme devant moi. Et le Saint-Esprit te dit, fais confiance à Dieu et il te donne une petite poussée. On peut enlever l'image. Merci. Et je vais finir avec ce témoignage. Histoire vraie. C'est une personne que je connais qui raconte ce témoignage, du moins qui raconte le témoignage de sa parenté. Il y avait comme si c'était une famille chrétienne, puis c'était un mouvement d'action de grâce. Et puis l'épouse, les parents servaient à l'église. Les parents servaient à l'église, et puis l'épouse, pendant le service d'action de grâce, il y a une voix qui n'arrêtait pas de parler dans la tête de l'épouse pour dire comme si donne ce que tu as. Donne ce que tu as. Donne ce que tu as. Et tout ce que l'épouse avait comme argent sur elle, c'était l'argent du loyer. C'était tout. Et la femme n'avait pas parlé au mari. Et puis, l'épouse n'a pas fait tête dure. Je ne sais pas à quel moment qu'elle a donné l'argent, mais elle a donné l'argent du loyer. Elle a donné. Je ne dis pas, frère et soeur, d'aller prendre l'argent du loyer et puis lui donner. C'est chacun son témoignage, chacun son expérience avec Dieu. Mais ceci, comme était le témoignage vivant de cette personne-là. Et l'épouse a donné l'argent. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Et le couple avait un nombre X d'enfants. Et après le service, le jour même, en après-midi, l'enfant est né, traversa la rue, âgé de 3 ans. Une voiture frappa l'enfant de plein fouet, sur Henri Bourassa. L'enfant tomba sur ses genoux, tomba par terre. Allé à l'hôpital, le médecin pensait que bon, c'est fini, l'enfant va être paralysé, ne pourra plus jamais marcher. Mais grâce à Dieu, l'enfant marche. L'enfant n'est pas paralysé. Et ça fait déjà plus d'une 30aine d'années que cette chose est arrivée. Et des gens même qui avaient vu, qui avaient pris conscience, mais au moins connaissance de cet accident-là, ont dit, il ne peut pas marcher. C'est fini. Et où est-ce que ce témoignage-là est encore plus éprouvant, c'est que la semaine d'après, il y a eu 2 accidents, pareil endroit. Un enfant et une autre personne qui était un peu plus âgée. Malheureusement, les 2 sont passés.
Les 2 personnes, malheureusement, sont mortes. C'est pour vous dire que, bien-aimés, des fois, le Seigneur va nous demander des choses qui coûtent. Le Seigneur va nous dire, obéis. Le Seigneur va nous dire, fais ça. Tu ne comprends pas pourquoi. Et cette dame-là ne comprenait pas pourquoi le Seigneur demandait cela. Et donner l'argent du loyer n'est pas quelque chose de mince. Dépendamment le propriétaire que tu as, il peut dire, ah, tu es en retard, dehors. Elle a écouté la voix. Et le Seigneur lui en a épargné. Bien-aimés, rappelons-nous, la vie chrétienne nous coûte quelque chose, oui, c'est vrai. Le Seigneur nous dit de lui faire confiance. Ce n'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. Car notre obéissance conduit à notre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.